Le 2 janvier 2025, j'ai lancé un challenge, passé de 0 à 100 000 dollars de profit grâce au même coin, et aujourd'hui on est le 13 janvier, donc à peu près 11 jours plus tard, et donc on va faire un petit bilan. On est donc actuellement sur mon stylo finance, et si on se met en 30 jours, on peut voir que je suis à 53 000 dollars de gains, avec un win rate de 42% pour 180 trades. Bien évidemment, dans ces statistiques, il y a des choses à prendre en compte. Déjà que là, on a un gros crash sur l'Ethereum, et que depuis samedi, je n'ai rien trade. Là, si on se met en un day, il doit rien avoir. Regardez, il y a 5 trades, les 5 étaient perdants parce que le marché était éclaté. Donc oui, je vous montre aussi les pertes, hein. Il n'y a pas que des gains. Ok, il y a 53 000 dollars en 11 jours, c'est énorme, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a des journées où il faut surtout pas trade et où il n'y a pas de gain. Donc là, j'ai pris que 5 trades sur les dernières 24 heures, le marché est explosé au sol, l'Ethereum est passé de 3400 à 3000, il n'y a aucun volume, il y a que des ruggers, les gens gîtent hyper vite, donc vraiment là je trade plus jusqu'à que l'Ethereum remonte, et c'est pour ça que justement j'ai plus de temps et j'en profite pour vous faire cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de plays qui m'ont fait gagner énormément d'argent. Coquillage, ça je vous l'avais partagé dans la première vidéo où on faisait un petit peu l'état des lieux de où j'en étais par rapport au bilan, et depuis j'ai trade des gros memecoins comme Tokito, lui Full exactement c'est la même chose. Full c'est pareil, je l'ai trade il y a pas longtemps, je vous l'ai pas montré dans la première vidéo. Creator Hat pareil, Bazetberg, Auditia pareil, Bochi pareil. De toute façon dans la première vidéo les gars je crois que j'étais que à 23 000 dollars de gain, et là je suis à 30 000 dollars de plus. Donc il y a pas mal de nouveaux trades qui ont été faits. Il me semble que j'étais à peu près à 90 trades dans la première vidéo, peut-être que je me trompe. Et avant d'aller plus loin, si vous voulez apprendre absolument toutes mes techniques pour vous aussi faire autant de gains et réussir votre bull run, n'hésitez pas à rejoindre mon school. Dedans vous avez plus de 80 vidéos qui vont vous expliquer de A à Z tout ce que vous avez besoin de savoir sur les mêmes coins. Vous allez avoir toutes mes stratégies, accès aux adresses que je traque pour avoir des positions en avance sur tous ces tokens. Vous allez avoir accès à plein de calls que moi je fais que je ne fais pas dans mon canal principal. D'ailleurs mon canal Telegram sera ensuite en description. Je vous partage pas mal d'opportunités. Donc si vous êtes intéressé, tout sera en description. Maintenant on va reprendre. Là comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement 1.1 Ethereum sur mon wallet. Donc là c'est en termes d'ETH. On peut voir que j'ai aussi 1600 dollars en avalanche, donc 46 AVAX. Parce que comme vous pouvez le voir en fait, là j'ai sorti 15 000 dollars sur Coquillay. Et depuis ce moment-là, en fait je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que j'ai tout le temps du AVAX sur mon wallet. Parce que je trade que en base. Là si on regarde les ronds bleus. Mais parfois il y a des grosses opportunités sur AVAX, c'est le bull run. Donc à tout moment il peut y avoir un gros mooner sur AVAX. Il faut que je sois prêt à acheter le plus rapidement possible. Donc je laisse tout le temps un petit peu d'AVAX sur ce wallet. Comme ça je peux être prêt. Et c'est ce que je vous conseille également de faire. Donc maintenant on est au 12e jour. Au 12e jour je suis à 53 000 dollars de profit. Donc si je continue à cette cadence, normalement je devrais réussir à finir le défi d'ici 1-2 semaines peut-être. Maintenant ça dépend aussi du marché. Là il y a l'investiture de Trump à la fin du mois. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup de volume qui devrait arriver dans très peu de temps. Mais on sait jamais. Ça se trouve l'Ethereum il va rien se passer. Il va rester à 3000 dollars pendant un mois. Et je vais pas pouvoir trade. Et là je vais rater le défi. Donc ça on peut pas savoir. Donc faites bien attention au marché en général parce que ça influence beaucoup les mêmes coins. Donc là j'ai aussi des positions que je n'ai pas encore vendues sur ce wallet que j'ai prises du coup au début du défi et que je n'ai toujours pas vendues, et que si elles étaient vendues j'aurais bien plus que 53 000 dollars de PNL. Donc on va se rendre sur DexScreener et je vais vous montrer de quelle position je parle. On va taper dans la barre de recherche Dogcast. En fait si vous voulez on a eu il y a un mois ou même moins Elon Musk qui s'est renommé en Kekius Maximus. En fait il a fait la promotion indirectement d'un coin. Il n'a pas dit acheter du Kekius Maximus, mais si vous voulez il a simplement mis le coin en photo de profil etc. Et il s'est même renommé comme ça. Donc le coin a explosé. Si on va sur la charte avant que je vous montre justement celui où j'ai une position actuellement, et ben vous allez pouvoir voir que c'était vraiment une grosse dinguerie comment il a pété. Donc voilà c'est celui-ci, créé il y a 25 jours, 62 millions de market cap. Et si on se met en day sur la charte, il y a une grosse bougie à 400 millions juste parce que Elon Musk s'est renommé comme ça. Donc imaginez que t'achetais là frérot, t'étais riche, hein, t'étais millionnaire. Et donc là ce qui se passe c'est qu'en fait Elon Musk il va y avoir un podcast qu'il fait souvent avec une autre personne qui s'appelle Dogcast. Donc vous imaginez bien le potentiel monstre quand le Dogcast va se passer, que la crypto-monnaie Dogcast explose aussi. D'ailleurs je ne suis pas un conseiller d'investissement, faites vos propres recherches avant d'investir. Je ne partage uniquement que mes convictions et c'est ça sur absolument toutes mes vidéos YouTube. Et bref, je reprends. Donc Kekius Maximus a explosé avec cette thèse car justement Elon Musk s'est renommé comme ça et donc forcément ça a pété. Il a pété sur toutes les blockchains, Sol, Ethereum, Base, il a pété de partout. Il va en parler pendant plusieurs jours Elon Musk, c'est sûr, parce que justement il doit faire la promotion de son podcast pour qu'il soit écouté par un maximum de personnes et que ses nouvelles idées soient écoutées par un maximum de personnes. Donc quand il va parler pendant plusieurs jours du Dogcast, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Et bah oui, ça va exploser à mon avis un minimum comme le Kekius Maximus. Donc moi j'ai pris une position. J'ai commencé par regarder le Dogcast sur Ethereum qui est actuellement à 33 millions de market cap. C'est énorme. Si je veux un gros multiple, il faut absolument que je mette une grosse somme pour faire des gros gains. Parce que là c'est déjà à 33 millions, donc x2 c'est à 66 millions, x3 à 100, enfin c'est galère. Et si on regarde sur Solana, il est également assez haut, on va pas se mentir. Je crois que c'était 4-5 millions, un truc comme ça. Si on va sur la charte, de toute façon on va le voir. Voilà, il est à 3 millions, il fait que de Jeep, il était monté à 6M. Et là il est à 3M, il reprend son range habituel. Mais il y en a un autre qui est pour moi plus intéressant, qui est sur Base. C'est un Dogcast qui est poussé par un dev qui est très sérieux. Et d'ailleurs, il est tellement sérieux qu'il a réussi à faire un partenariat avec le Dogcast Solana. C'est-à-dire que le Dogcast de Sol travaille avec le Dogcast de Base pour que les deux montent. On a eu un ATH à 730 000 à 2h du matin avec un Ethereum qui est à 3000 dollars. Là, l'Ethereum, moi j'ai de grosses convictions. Je pense qu'il va repartir à la fin du mois. Et donc, je pense que ça va aider Dogcast en plus que le podcast va sortir. Donc là, on est actuellement vers les 500K de market cap. Et moi, ma position, elle vaut actuellement, je vais vous dire ça parce que je suis dans
dans les top holders de toute façon. Enfin, je suis ici, je suis le 5e wallet, j'ai 2,38% et j'ai 11 400 dollars dedans. Donc si on retourne sur Cielo et que je vends ma position, on peut voir que je serai à 64 000 dollars sur du coup les 12 derniers jours. Mais moi j'ai une grosse conviction sur ce token et je pense qu'on est vraiment encore early par rapport à Kekus Maximus. Kekus Maximus, c'était dur de l'avoir en dessous des 10 millions. Là par contre, quand il va parler du Dogcast, moi j'ai une grosse conviction et je pense qu'il peut encore faire x10 depuis ici. Il est à 479 000 de market cap. Imaginez que Elon Musk, le gars le plus influent du monde, du moins l'un des plus influents, parle de Dogcast pendant plusieurs jours pour faire monter la hype de son podcast. Les mêmes coins vont exploser, ils vont en profiter. Le Dogcast, s'il en parle, ce sera pendant plus que 2 jours, je pense. Et puis les gens connaissent déjà le Dogcast parce qu'il a déjà fait des podcasts comme ça. Donc quand il va en reparler, les gens vont se souvenir, ah oui, mais ça, il s'était passé ça avec le Dogcast, etc., etc. Et donc les gens vont acheter encore plus facilement, je pense. Ce ne sont que mes convictions une fois de plus. Et c'est pour ça que ma position est encore justement active sur le Dogcast. Je pense que c'est clairement le coin qui peut me faire terminer ce défi parce qu'on est qu'à 500 000 de market cap et ça peut aller très très vite. Il y a de plus en plus de volume sur Base et ça m'étonnerait pas qu'on atteigne les 2,5-3 millions de capitalisation sur ce coin, ce qui ferait passer mon bag vers à peu près 50-60 000 dollars et donc qui me ferait clairement exploser le défi. Et moi, franchement, ça m'étonnerait pas que je sorte plus de 100 000 dollars de gains sur ce coin. Et si jamais il y en a qui se demandent comment j'ai fait pour trouver ce coin et l'acheter early, bah je vais vous le montrer. On est actuellement sur le canal où je fais les calls dans mon groupe privé. Donc là, c'est en fait toutes les personnes qui ont accès à mon school qui sont dans ce canal et qui ont accès à tous mes calls. Il y a un très bon win rate, il y a plus de 70% de win rate. Sur les grosses confiances, les personnes font des gains tout le temps. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est risqué, mais je tente 9008 de market cap sur Belly. Sur Sol, c'est à 4M5 et Elon Musk peut potentiellement en parler. Donc, sachant que c'était à 9800 de market cap, c'était vraiment très très peu risqué parce que au pire, on risquait quoi? On risquait que ça retombe à 5000. C'était, allez, moins 40%, on va dire. En fait, il y avait vraiment de fortes chances pour que ça ne puisse pas descendre plus bas et que les gens allaient hold parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé avec Kekus Maximus. D'ailleurs, j'avais call Kekus Maximus à 27 000 de market cap ici et il est monté à 1 million, celui que je vous ai montré. Bon, là sur la charte, il faudrait que je le mette à jour, mais en gros, c'était un x50 parce qu'il est monté à plus d'1 million de market cap et je me suis dit, ok, Kekus Maximus a explosé, Dogcast, ça va faire pareil un minimum. On est à 9800 de market cap, on est super early, il faut absolument que je leur partage. Au final, si on ouvre la charte, vous pouvez voir que c'est bien celui-ci, c'est bien le Dogcast dont je vous ai parlé. Il est, du coup, on peut voir le market cap 481 000 et ce n'est que le début. Donc là, c'est un très beau multiple qui a été donné. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, pareil, tu auras le school en description. Et donc voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé grâce à Belief. Belief, j'en ai déjà fait plein de vidéos dessus. N'hésitez pas à aller les voir. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a le school en description. Et donc maintenant, je vais tenir cette position là et je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il y a un abonné qui me l'a demandé et je trouve ça très intéressant. Comment je fais quand j'ai beaucoup de pertes? Parce que là, j'ai pas que des gains, hein. J'ai des grosses pertes aussi. J'ai pas mal de tokens. Comme vous pouvez le voir, je perds des sommes. Là, j'ai perdu 2000 dollars. Là, j'ai perdu 1500. D'ailleurs, celui-ci, les gars, le DTSI, c'est un de mes plus gros chocs de l'année. Genre, si on va sur Dexscreener, je vais vous montrer justement la charte. Vous allez vous dire, non, mais comment il a pu perdre de l'argent sur une charte comme ça? Vous allez voir que moi aussi, je m'en veux, les gars, et que j'aurais pu faire 100K et finir le défi le premier jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dev, c'était quelqu'un qui travaille chez Base ou Coinbase, je ne sais plus exactement. Et donc, il a sorti ce token. Et quand un ingénieur de Base sur Base sort un token, tout le monde est bullish dessus. Ça attire toutes les whales, tout le monde. Le seul truc, c'est qu'on a une mode en fait chez les développeurs qui est de dire que leurs tokens sont des tokens de test. Ils sortent quelque chose, ils prennent de l'argent, ils rug sur le dos de tout le monde quand ça a 2-3M. Et en fait, une fois qu'ils ont tout vendu, ils disent non, mais en fait, c'était un test. Comme ça, tout le monde vend. Et eux, ils disent non, mais j'ai pas fait exprès, c'était pas une arnaque. En fait, c'est juste moi, j'ai voulu faire un test pour se dédouaner. J'aurais dit ouais, vous avez perdu votre argent, mais c'est pas ma faute, c'était juste un test, j'en ai pas parlé. Et ce bâtard, il a fait ça en fait. Il a sorti justement un token qui s'appelait test, soi-disant. Il a tweet avec le compte officiel, il a dit que c'était un test. Puis en fait, après, il a cité le tweet 2 heures après, il a dit ouais, en fait, c'est pas un test, je vais le push. Donc il est monté à 20 millions. Sauf que moi, j'ai vendu à perte quand il a dit que c'était un test en moins 50% sur 4000 dollars. Sachant que j'ai vendu à 1 million de market cap et que c'est monté à 22 millions, 23 même. Donc 23 millions avec un Ethereum, 23 millions fois 23 fois 3000 dollars, je vous laisse calculer, ça fait combien? Ça fait 70 000 dollars. Ok, donc j'aurais pu faire 70 000 dollars le premier jour, mais non, ce mec a décidé de me troll et m'a fait perdre de l'argent. Et c'est donc comme ça que ma plus grosse perte a eu lieu. Donc maintenant, quand il y a quelqu'un qui dit que c'est un test, je garde la position, ok. Ensuite, on a Fun SINC. Donc là, je me suis fait rug 0.5 Ethereum. Apparemment, il y avait un projet sérieux et je me suis fait rug tout simplement 0.5. Donc ça, c'est pas grave. J'ai appris comment contrer et pouvoir bien voir la supply sur Virtual. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et depuis, je me fais plus jamais rug comme ça. Voilà, c'était justement l'erreur qui m'a fait apprendre une nouvelle chose. Donc maintenant, je suis très confiant là-dessus. Donc plus aucun problème. Ensuite, on a ça, c'était un creator bid. Je connaissais le dev. Le dev, il avait monté un dernier projet à 1 million de market cap. Donc j'avais pris une grosse position et je suis finalement sorti en moins 42% parce que bah en fait, il a justement sorti le token samedi où il y avait aucun volume. Et c'est pour ça que depuis samedi, je n'ai plus retrade parce qu'un projet comme ça, c'était un projet sérieux, un dev qui a de l'expérience, mais les gens n'en voulaient pas, le volume n'était pas présent, donc je suis sorti. Ensuite, Recoupe, c'était un bon projet, mais c'était un faux projet. J'ai voulu tenter en fait parce que c'était probablement une inside sur un projet. C'était lié à un compte Twitter officiel, le Dexscreener était update. Je me suis dit, ok, ils vont annoncer le projet, on est juste early. En fait, non, c'était un rug, donc ça peut arriver, mais il y avait un bon RR, donc là, ça me dérangeait pas d'avoir perdu 600 dollars. Ensuite, Harvest Moonlight, je vous mens pas, j'ai
plus aucun souvenir de celui-ci. Match EI, pareil. Ça, c'était du coup un créateur bid. Il y avait vraiment un projet sérieux. Il y avait site clean, Twitter clean, mais les devs ont décidé de rug à 20 000 de market cap. Aucun sens. Vraiment aucun sens. C'était trop bullish leur projet. Ils ont préféré l'abandonner. Faire EI, je me souviens, c'était pareil. Et en fait, il y a plein de petites conneries comme ça. C'est pas logique. Mais vous voyez, c'est des pertes d'argent. Ça ne me frustre pas. Parce que je ne m'en veux pas en fait. Parce que le RR était très bon. Il y avait un projet solide. Ils ont juste décidé d'être débiles et de rug. Donc c'est pour ça que ça s'est effondré. Donc en fait, la plupart de mes pertes, je ne m'en veux pas. Ça ne me fait pas culpabiliser. Je ne changerai pas ma stratégie à cause de ça. Parce que en fait, ce sont des très bonnes. C'était de très bons trades à absolument prendre avec un très bon RR. Et donc si c'était à refaire, je le referais parce qu'il y avait beaucoup de gains à prendre. C'est comme justement les trades qui m'ont fait gagner plus de 4 000 dollars ici. Par exemple, Creator Hat, c'était exactement pareil que celui qui m'a fait perdre 500 dollars. Bocchi, pareil. Et Alexander, c'est la même chose. Donc en fait, comme on peut le voir, je perds 300 dollars, mais j'aurais pu en gagner 4 000, 7 000. Donc je ne m'en veux pas du tout. Et si c'était à refaire, je le referais. Donc privilégiez absolument les trades avec de bons RR. C'est super important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. C'est super important. Rejoignez bien mon canal Telegram. Et si tu veux en savoir plus sur mes stratégies, tu auras le lien vers le school en description. Les mêmes coins, on va y avoir une grosse période. Des gens vont devenir millionnaires. Donc si tu veux en faire partie et optimiser tes chances de réussite, tu auras tout ce qu'il faut en description. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.